Bonjour, bienvenue dans cette présentation de pCloud, qui est donc un cloud qui va vous permettre d'héberger l'ensemble de vos informations, de vos fichiers, de vos dossiers, de vos vidéos, de vos musiques. Alors, il a la particularité d'être un cloud européen et il possède des serveurs à la fois en Suisse mais également aux États-Unis, mais essentiellement en Europe. Alors, le cloud, vous allez pouvoir le tester jusqu'à 10 gigaoctets et si vous parrainez quelqu'un, jusqu'à 20 gigaoctets. Il a comme particularité, nous irons par la suite dedans, il a comme particularité d'être payant de deux manières et c'est assez rare, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il y a soit un paiement annuel, comme ceci. D'accord, donc on peut voir ici le paiement 3,99 par mois pour 500 gigas ou 7,99 pour 2 Tera. Et la particularité de ce cloud, c'est d'avoir un moyen de paiement unique à vie en lifetime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer une seule fois, la somme ici par exemple de 175 € ou de 350 € et vous allez bénéficier à vie du cloud que vous aurez choisi. Donc ça, c'est important de le souligner parce que je n'en ai pas trouvé d'autres sur Internet qui fonctionnent de cette manière. Alors, une fois que vous allez avoir ouvert votre compte, vous allez arriver sur le cloud et avoir cette page-là, tout simplement. Alors, on va y aller. On va ici, ça va être plus simple. Voilà. Et vous allez avoir donc vos dossiers ici sur la gauche et vos fichiers qui vont être classés selon leur provenance. C'est-à-dire, ce cloud va vous permettre, à l'aide d'une application, de charger l'ensemble de vos fichiers, donc photos, vidéos, fichiers, textes, PDF, etc., venant de votre téléphone mobile, que ce soit Android ou Apple. Il va vous permettre également, à l'aide d'un petit logiciel appelé Drive, de pouvoir télécharger l'ensemble des fichiers qui se trouvent sur votre PC ou sur votre Mac également. Il va vous permettre de télécharger également les fichiers venant ou provenant de vos tablettes. En d'autres termes, il n'y a pas de limite d'outils multimédia à avoir ou à posséder. Et faire en sorte que ces fichiers soient téléchargés sur un seul et unique cloud. On possède un cloud avec un compte. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas multiplier le nombre de comptes et le nombre d'outils. Ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là. Ça, c'est pour une sécurisation. Alors, en plus, vous avez dans ce cloud la possibilité d'utiliser un coffre-fort, en quelque sorte, qui va vous permettre, appelé Crypto Folder, qui va vous permettre de sécuriser du côté client, d'accord, des données. Ça signifie que vous allez, en plus de la sécurité des données de votre cloud normal, vous avez la possibilité de les mettre dans un nouveau coffre et c'est vous et seulement vous qui allez avoir la clé. Ça veut dire quoi? Il existe aujourd'hui deux types de sécurisation de données sous coffre-fort. Soit côté serveur, donc c'est côté du prestataire de service, c'est-à-dire qu'ils peuvent déverrouiller et ils ont accès. Soit côté client, ça signifie que c'est de votre côté à vous et que seulement vous avez le code. Alors, le gros avantage, c'est que ce code, vous êtes le seul à le posséder, que personne ne peut aller dessus, personne ne peut le violer. Néanmoins, ça veut dire que si vous le perdez, vous perdez la totalité de vos données. Voilà, c'est l'envers du décor. Alors, les fichiers se mettent comme vous le souhaitez à l'intérieur du cloud, puisque vous pouvez les renommer. D'accord ? Vous pouvez partager les dossiers et vous pouvez partager les fichiers. Donner accès aux fichiers ou donner accès aux dossiers avec un partage simple ou une modification des données. Donc, soit inviter le dossier, soit inviter à télécharger le dossier, soit inviter à le partager pour travailler sur les données lorsque vous souhaitez échanger avec d'autres personnes. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez la possibilité également, on va prendre ce dossier-là, on va cliquer sur dossier. Vous avez la possibilité également donc de donner accès à différents collaborateurs. C'est-à-dire que quand vous le partagez, c'est 1 ou 1 million de personnes. C'est au choix. Vous pouvez également, allons dans un dossier, trouver un fichier tout simplement. On va aller dans formation. On va prendre ce PDF là.
On a la possibilité de dire partager. Voilà. Et ce partage, vous pouvez partager donc le lien. Vous allez pouvoir vérifier les stats d'utilisation, de téléchargement ou du trafic du fichier. Mais vous allez pouvoir, si vous avez une version payante, donc premium, d'accord, y mettre un mot de passe. Et celui que vous choisissez, d'accord, de manière presque illimitée. Et vous transmettez ce mot de passe à votre collaborateur ou à la personne avec qui vous l'avez partagé. Et seulement cette personne pourra l'ouvrir puisque votre fichier reste dans le cloud et il est en ligne tant qu'il n'est pas téléchargé. Donc il ne pourra pas l'être si vous ne donnez pas le code. En plus, vous avez la possibilité de mettre une date d'expiration pour vos fichiers. Et ensuite, vous pouvez éventuellement créer un lien court. Voilà, je vous recommande plutôt de laisser un lien long puisque celui-ci est beaucoup plus infalsifiable qu'un lien court. Voilà. Alors, fluidité des données, rien à dire, c'est extrêmement rapide. Ça marche sous le principe du peer-to-peer pour le téléchargement. D'accord? Donc, c'est rapide. Accessibilité des serveurs, ultra rapide, ultra simple avec votre mobile ou avec votre ordinateur. Vous pouvez avoir accès à vos fichiers n'importe où sur la planète. Voilà, ça c'est extrêmement important et il faut le souligner. En plus, vous avez accès donc aux fichiers que vous avez partagés en cliquant sur le dossier partage. Et vous voyez quels sont ceux qui ont été partagés. Vous pouvez avoir accès aux liens de téléchargement pour aller voir les statistiques de qui et comment ils ont été téléchargés. Voilà. Une autre fonction que n'ont pas la plupart des autres prestataires de services, c'est le lien public. Alors le lien public, c'est quoi? Le lien public, c'est donner la possibilité à vos fichiers d'être visibles si vous êtes webmaster ou administrateur de site internet, d'accord, et de donner accès à ces fichiers via une page internet, d'accord, ou de donner accès à vos photos ou à vos vidéos avec un lien, tout en gardant hébergées vos données sur votre cloud. C'est extrêmement important et extrêmement utile. Ça revient à utiliser des liens comme des liens de partage sous la chaîne YouTube. Les serveurs de pCloud sont extrêmement rapides et vous pourrez très vite vous rendre compte que la vidéo apparaît extrêmement rapidement et n'a pas de temps de charge. Voilà, donc pour vos streaming ou votre partage de vidéos, c'est voilà, très simple d'utilisation. Vous avez également ici la possibilité de ranger l'ensemble de vos musiques qui se trouvent dans votre ordinateur pour pouvoir les lire en direct. Alors, je reviens sur cette fonction. Lire en direct, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, le cloud que vous avez choisi va venir se mettre ici. Là, je vous montre sur un PC, va venir se mettre ici, là, au même titre que le disque dur de votre PC. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser parce que vous avez une mémoire cache de 5 Go qui vous permet de l'utiliser comme si vous étiez connecté. Ça veut dire que les fichiers les plus utilisés vont venir s'y loger. Ce qui vous permet de gagner énormément de place dans votre cloud et surtout sur votre ordinateur. Voilà pour la présentation du logiciel. Je vous invite à aller faire un tour et à vous inscrire de manière gratuite. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée, il n'y a pas de lien d'affiliation, rien du tout, je suis un simple utilisateur. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.